Salut les devins, c'est Saikyo. Il y a quelques heures en arrière, à peine sur cette même chaîne YouTube, je vous ai proposé le résumé complet français très détaillé du chapitre 65 de Dragon Ball Super. J'espère qu'il vous a plu, si vous êtes fan de l'œuvre, etc. Je vous en remercie par avance en tout cas si c'est le cas. Et maintenant, place au résumé du chapitre numéro 51 de Boruto. Alors, contrairement à celui de DBS, il y a une différence majeure, c'est que le résumé qui va suivre là du chapitre de Boruto, c'est un résumé global. Il n'y a pas autant de détails que pour celui de Boruto du mois dernier que je vous avais fait. D'ailleurs, vous étiez plus de 100 000 à le visionner, merci beaucoup. Ou c'est pas aussi détaillé que celui qui est sorti il y a quelques heures là en arrière sur Dragon Ball Super. Mais vous allez tout de même avoir une belle vue d'ensemble sur les révélations majeures du chapitre 51. Mais gardez en tête que demain, lorsque je vous partagerai le chapitre de manière complète sur mon onglet communauté YouTube, sur ma page Facebook et Twitter, c'est Saikyo Devin pour m'y retrouver, eh bien vous aurez quand même une dose de détails supplémentaires à l'intérieur du chapitre. On remerciera Abdul Zoldik sur sa page Twitter pour le résumé, et je vous l'ai traduit directement moi-même par mes propres soins en français. Alors le chapitre numéro 51, vous le savez déjà, il a pour titre Sacrifice. La première partie du chapitre, la première moitié, n'arrête pas de faire des zappings, de switcher entre la bataille, donc Naruto, Boruto, Sasuke contre Ishiki et Otsutsuki, et de faire des allers-retours avec la scène où Amado explique des choses par rapport à Ishiki et compagnie, comme vous allez le voir. La seconde moitié du chapitre concerne pas mal de développement interne concernant Naruto et Kyuubi, comme vous allez pouvoir le découvrir ou le redécouvrir si vous êtes déjà au courant. Alors, entrons dans le vif du sujet. Boruto s'adresse à Ishiki et lui dit que grâce à son combat avec la Team 7 contre Boro, il a compris pas mal de choses parce que Boro avait révélé que Ishiki, donc Jigen, avait pour plan de prendre plus ou moins possession de Kawaki de Boruto, du moins de les utiliser avec les kamas respectifs de Kawaki de Boruto et tout ça, que les deux sont plutôt importants, donc il en conclut que si lui-même Boruto meurt, eh bien Ishiki sera dans une grosse problématique pour rester poli. Le but de Kara étant donc de pouvoir planter un nouvel arbre et d'en récolter des fruits, du chakra. Comme je vous l'ai dit, on switch entre diverses scènes dans la première moitié du chapitre, Amado parle donc avec Shikamaru et explique que dans le but de planter et de faire grandir un arbre tel que celui-ci pouvant faire pousser un fruit du chakra, un des Otsutsuki est sacrifié, tandis que l'autre, qui n'a pas été sacrifié, aura la garde de l'arbre jusqu'à ce que le fruit puisse être récolté. C'est pour ça que les Otsutsuki viennent par paire. Amado nous en dit plus, il nous parle même de Ishiki et de Kaguya. Ils étaient donc la paire qui est venue sur Terre, Ishiki et Kaguya. Ils sont venus sur la planète Terre, ils sont venus ensemble, ils avaient pour plan et pour objectif de planter également un arbre. Il nous est révélé que Kaguya avait originellement un statut inférieur à celui de Ishiki, ça on en reparlera, parce que mythologiquement parlant pour les références ce n'est pas le cas, on aura le temps en tout cas d'en reparler sur la chaîne, ne vous en faites pas. Et donc, vous l'aurez compris, Kaguya était alors prévu comme étant le sacrifice. Un petit peu comme Kinshiki devait être le sacrifice pour Momoshiki, Kaguya devait être le sacrifice de Ishiki. Mais Kaguya est devenu soudainement rebelle. C'est ce que l'on nous raconte, en tout cas c'est ce que Amado dit. On gardera en tête que ce que dit Amado est peut-être une vérité, peut-être pas, peut-être c'est une vérité déformée. Peut-être qu'il remanie l'histoire à sa sauce, je préférais quand même vous le rappeler, sachant que Amado essaye de se mettre Konoha à la bonne. Et donc poursuit Amado, le plan de Ishiki et de Kaguya a été complètement foiré. Ce n'était pas censé se passer comme ça. On se rappellera que Kaguya a trahi Ishiki et qu'elle l'a quasiment tué. Et il a pu trouver refuge et parasiter le corps de Jigen jusqu'à ce qu'il puisse poser un kama et faire sa résurrection sur lui. Malgré tout, Amado nous dit que le plan a tout de même pu être poursuivi, mais sans Kaguya. Et du coup, les devins, peut-être me direz-vous que si le plan n'a pas pu se passer comme prévu, qu'il a fallu que Jigen / Ishiki le fasse tout seul, peut-être que la fameuse dimension, vous savez, alternative que Sasuke avait découvert, a un lien avec le fait que on y trouve un Jubi, on y trouve les prémices d'un arbre, on y trouve des vestiges Otsutsuki et tout ça, Jigen va souvent là-bas pour se nourrir et tout. Peut-être que ça a un lien avec le fait d'implanter un nouvel arbre et de créer un nouveau fruit sur Terre. Eh bien, c'est ce que dit Shikamaru à Amado. Il lui pose exactement cette question-là. Il lui dit, est-ce que ce que tu me racontes là, Amado, ce que tu viens de me révéler, explique le fait que Jigen, Ishiki, n'a pas eu d'autre choix que d'aller se nourrir directement depuis Jubi. Et nous-mêmes, spectateurs, vous et moi, avons déjà lu Ishiki en train d'aller pomper l'énergie dans le corps du Jubi pour pouvoir devenir plus puissant et survivre. Amado valide cette question de Shikamaru, remarque pertinente, il dit en effet, il a été obligé de se nourrir dans Jubi car il n'y avait plus aucun Otsutsuki dans les alentours. Nous revenons sur la scène opposant Boruto à Ishiki. Boruto a pour plan de se planter un kunai, un suicide en fait, directement dans son propre cou. Le kunai se fait rétrécir immédiatement par Ishiki pour que Boruto ne se tue pas.
Ishiki fout ensuite un coup de pied dans Sasuke, Boruto est très inquiet par rapport à Sasuke, par rapport au coup qu'il vient de prendre, et de plus, suite à diverses attaques dont notamment les fameux gros cubes noirs, la mobilité de Sasuke a été largement amoindrie. Boruto essaye de contre-attaquer avec un Rasengan, mais Ishiki, écoutez-moi bien, fait disparaître le Rasengan et l'insère à l'intérieur du bras de Boruto, ce qui fait que le bras de Boruto va faire comme une sorte d'implosion à base de Rasengan, ce qui fait que le bras va subir une forme de rotation comme un hélicoptère, genre en mode 360 degrés, et le bras va se retourner complètement de Boruto, va se faire briser de l'intérieur et retourner chaque parcelle de son ossature à l'intérieur de son avant-bras va être complètement détruite et remodelée d'une manière assez inquiétante. Boruto doit sentir clairement sa douleur passer. La scène passe du côté de Naruto, Naruto qui va être extrêmement important durant ce chapitre-là, et Naruto est pris entre guillemets au piège, entouré par 4 énormes blocs, les blocs noirâtres, là encore les mêmes, que Ishiki est capable de leur balancer dessus, et ces blocs-là ont en plus l'habilité, la capacité de perturber la perception de Naruto, de perturber tout ce qui est sensoriel, captation de chakra, etc. Naruto fait alors un appel interne à Kyuubi, et vous vous en doutez, il veut donc discuter d'un plan, comme ça lui est déjà arrivé auparavant dans l'œuvre, pour se concerter avec Kyuubi, avec Kurama, et voir ce qu'ils peuvent faire ensemble. Une discussion entre les deux commence, et Kyuubi demande alors à Naruto quel est son plan, concrètement, pour battre un mec si puissant qui est en train de les battre tous un par un. Il prend Sasuke, il le défonce, il prend Naruto, il le défonce, il prend Boruto, il le défonce, et en plus, il fait référence au fait qu'ils font une bataille interdimensionnelle. Ils sont plus dans le monde traditionnel. Naruto prend la parole et répond « Je suis le Hokage. Je me fiche complètement de mettre ma vie en jeu si je me bats pour protéger le village. » Naruto n'hésite pas à insister en faisant des métaphores pour expliquer qu'il se battra jusqu'à y laisser sa vie et même plus encore. Kyuubi répond alors que Naruto se lance dans l'impossible. Selon Kyuubi, il n'est pas possible de battre Ishiki et encore moins avec la méthode utilisée depuis le début du combat. Il lui dit « Naruto, es-tu vraiment sûr que tu vas te battre et y laisser ta vie cette fois ?» Naruto répond « Désolé Kurama, cette fois, nous devons le battre ici même. » Cependant, mes très chers devins, une lueur d'espoir dans la bataille arrive, et celle-ci provient de Kyuubi qui était perdu dans ses propres pensées, et il dit « Mais attends, Naruto, il y a bel et bien une solution pour le battre, à ce Ishiki Otsutsuki. » Naruto est très étonné, il comptait partir au front avec ce qu'il a, mais Kyuubi a une solution. Kurama dit que c'est une technique ultime, la technique ultime, et il ajoute même que, en comparaison de simplement se faire tuer par Ishiki, autant l'essayer. Naruto est étonné que Kyuubi sorte une solution comme ça de son chapeau, et il lui dit « Mais attends, si tu me cachais un tel pouvoir, pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé plus tôt ?» Je pense qu'il fait référence à d'autres batailles, à Kaguya, etc. Kyuubi ne parle pas, il reste dans le silence, et finalement il se décide à révéler la vérité, et il dit « Naruto, si tu utilises cette technique, si tu utilises ce pouvoir, tu mourras après l'avoir utilisé. » Sur l'instant, juste après la découverte de cette révélation, Naruto reste sans voix, tandis que le démon à 9 queues rempile et lui dit que de toute façon, entre se faire tuer directement par Ishiki et subir une défaite, ou utiliser ce pouvoir-là, peut-être obtenir une victoire et mourir ensuite, il vaut mieux alors mourir avec les honneurs et surtout mourir en protégeant ce qui est cher au Hokage de Konoha. Nous avons un tout petit peu d'action en fin de chapitre, on y voit Naruto qui réapparaît sur le champ de bataille, il s'est libéré de cette zone, il met un bon coup de pied dans Ishiki, il arrive à sortir Boruto de cette situation-là, mais pour le moment, Naruto n'utilise toujours pas le nouveau pouvoir, il est même pas en mode Kurama, manteau de chakra, etc. Il est en mode de base, si je peux le dire ainsi, mais même Boruto flaire que cela tourne au vinaigre. Il a entendu la voix de son père qui est venu le sauver et lui dit « Non, papa, si tu ne t'enfuis pas, tu seras tué. » Il fait le même constat que Kurama. Le père de Boruto lui répondra alors que c'est une manière stupide de penser et c'est quelque chose de stupide à dire. Il lui dit « Ton père Boruto est le Hokage, donc ce n'est pas à toi de t'inquiéter pour la situation. » Sous-entendu que c'est à Naruto. Naruto demande alors très gentiment et surtout très poliment à Kurama de s'exécuter. Le plus puissant des Biju en dessous de Jubi demandera alors à Naruto s'il a pensé à la discussion, s'il a bel et bien réfléchi à la situation, quel est son mot final et définitif, et en guise de dernière page de chapitre, de conclusion, et également de teasing pour le chapitre numéro 52, je ne vous le cache pas, la dernière page du chapitre, c'est Naruto avec une nouvelle transformation, une nouvelle évolution, une nouvelle apparence. Kurama lui a attribué son nouveau pouvoir, c'est donc un nouveau mode d'utilisation de Kyuubi. Sasuke lui-même est réellement choqué en voyant cela. Je ne sais pas si ça lui fait un petit peu comme Vegeta quand il a observé le SSJ3 de Goku, il s'est dit putain il avait ça sous la main, ou est-ce qu'il est content parce que y a un power-up chez Naruto qui va sauver la situation, mais en tout cas Sasuke est choqué.
et on a une scène, et vous la voyez sous vos yeux, extrêmement badass concernant Naruto avec sa nouvelle transformation. On peut constater, vu de loin, qu'elle a l'air de ressembler à des cornes d'Otsusufikation et tout ça. Derrière, on voit que les queues de Kurama se sont vraiment rapprochées du corps de Naruto, mais ce ne sont pas réellement des cornes d'Otsutsuki, si on regarde bien, ce sont plutôt les oreilles en fait de Kyuubi. On a l'impression que Kyuubi et Naruto ne font en fait plus qu'un. Lorsque l'on visualise cette case-là, cette page-là, d'ailleurs je vous affiche une très jolie colo de mon ami END777, n'hésitez pas à aller le follow parce qu'il gère énormément. Peut-être que je vais vous en afficher d'autres comme celle de Moi Walid, un abonné qui me l'a envoyé et qui gère énormément aussi. Ça permet de mieux visualiser justement la nouvelle transformation de Naruto. En parlant de celle-ci, eh bien nous allons avoir un mois entier pour pouvoir se l'analyser tranquillement. Donc j'attends que les traductions du chapitre nous arrivent avec une pleine qualité. Je vous les transférerai demain comme je vous l'ai dit, aux alentours de 17 h sur ma page YouTube, l'onglet communauté en tout cas, et sur Facebook et Twitter. Mais cette fameuse nouvelle évolution, ce nouveau mode d'utilisation de Kyuubi de par Naruto, je ferai au mieux pour vous apporter toutes les explications que l'on puisse avoir, toutes les rassembler, voir s'il y a des références mythologiques ou autres pour pouvoir interpréter ce nouveau pouvoir et comprendre vers où et vers quoi il se dirige. Je vous ferai une vidéo qui centralisera tous les éléments que l'on a et tous les éléments potentiels. Restez bel et bien à l'affût sur ma chaîne YouTube. Pensez alors à vous abonner, activer la cloche des notifications. Est-ce que Naruto mourra ou pas suite à l'utilisation de ses pouvoirs? C'est à vous pour le moment de me le dire dans la zone commentaire. D'ici à ce que l'on ait plus d'éléments à se mettre sous la main, mais en tout cas ça a l'air bien parti pour que l'on perde notre Hokage préféré. On espère malgré tout qu'il en ressortira, qu'il se remettra sur pied, même si c'est avec fracas, même s'il en ressort blessé à vie, même s'il en ressort handicapé, même s'il en ressort amoindri et fortement diminué, même s'il doit laisser sa place de Hokage à quelqu'un d'autre, je n'en sais rien. En tout cas, on espère qu'il restera bel et bien en vie. J'aime beaucoup les scènes, en tout cas de vie, que l'on peut avoir de famille avec Boruto, avec Imawari, avec Hinata. Ça ferait vraiment bizarre de perdre ça, mais peut-être que les auteurs veulent clairement miser sur la nouvelle génération. Dans le duo Sasuke-Naruto, il fallait taper dans l'un des deux, et peut-être que pour la protection du village, et mettre Ishiki de côté, voire le tuer, ça ce n'est pas donné non plus, peut-être que Naruto ne le tuera pas, mais en tout cas peut-être qu'il faut évincer Naruto de l'histoire pour avancer sur les nouvelles histoires de Boruto et pouvoir le développer pleinement. Mes très chers devins, on se retrouve aussi rapidement pour d'autres vidéos sur ce chapitre-là. Forcément, il va y avoir énormément de sujets à discuter. En tout cas, merci énormément d'avance pour tous vos pouces bleus. Ça va clairement booster le référencement de ma vidéo. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.